Bonjour, bonjour, merci en tout cas à vous tous de continuer à regarder cette émission que nous avons voulu consacrer à cette lutte contre le VIH-Sida. Nous continuons à en parler avec bien sûr nos témoins parce que nous n'avons pas épulché tous les témoignages de la dernière fois. Donc je vous invite à découvrir la suite avec nos témoins, bien évidemment, que je vous prie de bien vouloir accepter de recevoir chez vous. Merci, nous allons passer un excellent moment de culture. Bien sûr, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette maladie. Une maladie sérieuse qui entraîne beaucoup de corollaires que nous allons bien sûr fustiger ici, à savoir la stigmatisation. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, na bien c'est maman Geneviève. Oui. Hein? Oui. Vous faites payer na mobile na yo? Oui. Papa Elvis. Alors, vous allez appeler parce que ça, bien sûr, dans contact na maladie à sida. Hein? Est-ce que vous avez un yo pour faire un camp? Est-ce qu'on va un yo azali militaire? Non, puis ces paroles tout à l'heure, on fait un camp. Est-ce qu'on a un camp que yo a la maladie? Bon, quand bah éviter qu'il n'a pas, je m'excuse, bah éviter qu'il n'a pas la maladie, parce que ce que vous avez na VIH, ça va. c'est quelque que au banda okende ko sala ba publicité que n'a pas la VIH/SIDA, okende ko yebisa ba kinyo so ba état sérologique na yo, eza bongo te, mais eza na batu o yongai na salisaka. Un an, Nazali présidente, il y a ICOP plus Kinshasa. Donc, ICOP plus Kinshasa, Ezali fêtière, Oyo, Ezako coordonné, association Ebele, ou Ezana Katialit, il y a VS. Donc, association, on a Ezali Kaka, il y a PVV. ICOP plus Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH/SIDA. Nazali présidente, il y a ville, il y a Kinshasa, il y a province, il y a Kinshasa. Na Zawana, na bomba kalisusu état sérologique nangaité. Parce que auparavant, na bandai komona ngo ezala ki soni, ce n'était pas aussi facile tant on a miyeba ki na zana VIH/SIDA. Na yoki mama Philomène alobi ki tant oui asala ki dépistage aye bisi papa mbala moko papa ayambaki mais pas nanga ezala ki le contraire. Yebisa biso na kasala ki ndenge nini Geneviève. Ngai tant on a salisa ki dépistage ezala ki pe na occasion ya grossesse te soit ya to bien soit na bela kinde basala ki ngai examen pour baloba ngai ki na zana VIH. Ngai moko na se décidé que na salisa dépistage. Fonanini, pendant que nous autres bien té. Oui. Auparavant nazalaki ko bela mingi. Donc na sanza moko nazalaki ko kota hôpital ata 2 fois. Lelo ozo souffrir na malaria, au côté hôpital, oza hospitalisé, aux 8 traitements au biki, lobi obeli maladie mususu, au côté hôpital, au biki lobi et puis basé mezalaki ko longwanga mbala na mbala. Nde mukolo wana na ye na hôpital na kanko kolokuna tellement que baye bakinga que chaque mois na yaka kuna malade na zaka soki na salisi be examen boyo mona bakanginga na ye mukolo wana na zaki na maladie te na ye na kuta na docteur wa bandai ko yamba nga mingi na yebisie na ye atuninga oyeli susu na bi lelo na yeli makambu msusu atuninga makambu ni ngabi na ye lelo ko salisa be examen. Na yeko ça l'examen général. A tout examen général, n'est examen nini. Na bisi na osala examen général donc nyonso sauf rien. Abi préciser nga examen nini ozana ngo posa ngabi nazana posa na sala examen nyonso ko banda na test ya sida na sali na ba examen mususu etikali wana nyonso elandi na sima. Atuninga est-ce que vous évitez que l'examen yozo senga na ezo coûter cher nga biso ezo coûter cher yo osaila nga bon o tindanga na hôpital yo ko linga na ke kuna na futa la moitié nde alobaki savana otinda yo na aponelinga ba hôpital mi balé abi entre mama ye mona kabinda o ponini nga wana na yebaki te ke kuna na kabinda
bato bazosala bateste ya VIH kuna nga nayebaki kaka eza hôpital ya batuberculeux nabi te etindanga na mama ye nde atindaki nga ntango nake kuna na pavillon 11 nasalisi dépistage résultat ye kobima positif wana ezalaki après une semaine. Bon bango sikoyo bato kopesanga baconseil omoni eza maladi lokola bamaladi nyonso kotia susi te boyeboye ngai nalobi ngai susi nazalaki nango nayeba eloko nini etungisaka ngai lokola nasi nayebi ke eza maladi oyo ezotungisa ngai esili nakotia nanga susi te batuni nga osambelaka api ngai bi nasambela na ministère ya combat spirituel abi kuna nde eza bato akondima eloko nga natiaki liboso ezalaki nde nzambe ntango nazongi or docteur ayebisaki ngai ke résultat oyelanga nake na résultat na nga na ndako nafanda na nga nakenda lisusu epa docteur te. Combien de temps? Au bon bien combien de temps? nasalaki ata ba 6 mois nakenda te. Bongo sikoyo yebisi papa? Website papa? Papa sikoyo wana bango bazalaki na mission de service na Bandundu. Azalaki sur place te. Sikoyo nga na vandi ntango moko mosusu na beli nazwi sikoyo résultat na nga nakeluka docteur wana ntango amoni nga bien sikoyo obeli nde oye okenda na la résultat na obomba oye sikoyo napesi résultat wana nde ayaka kosalela nga lettre atindi nga na Femme Plus antenne ya Femme Plus ezalaki wana kaka na hôpital ya Kankokolo atindi nga kuna ntango nakie kuna nde bango moko baye kotinda nga sikoyo na Kabinda donc banda wana ezalaki na 2004 nayebaka yango ezalaki na avril ntango nakie kuna na Kabinda banda na bandaki kaka kozwa traitement wana na bandi kaka na Bactrim ti lelo nanu nakota nanga hôpital te ya solo ti lelo ça fait 10 ans. Obeta maboko ko mais vous en avez combien? Tous en 5 enfants. Bongo baza bongo yoso bien? Bango nyonso baza négatif. Pas négatif. Alors c'est quoi yo lobi bozwaka kisi depuis banda kozwa kisi tout va bien. Bato bazana bazoka biso balinga baye parce que kisi ozwaka obligé ozwa tous les jours. Kisi wana ba pesa ko batonga ou bien no que lobi bactérie mais eza ndenge nini ozwa nini pesa. Bactrim wana eza bapesa yango na débit soki mutu asalisi dépistage sika nanu abandi nanu kozwa ARVT nde abandaka nano na Bactrim mais soki neti okoti no déjà na ARV ba CD4 mati wana balongolaka déjà Bactrim balongola Bactrim kisi oyo bapesaka eza ba antirétroviral eza ARV babengaka na mokuse ARV na mokuse antirétroviral ezali na kisi omelaga et à comprimer omelaga tous les jours alors au passé micro papa pour sabiso ndenge ni accepter qui finalement hein commandant oui bonjour Elvis Kaino. Alors on a compris vous êtes un couple séropositif tous les deux donc vous êtes porteur du VIH/SIDA vous êtes dans l'armée. Il y a beaucoup de personnes touchées dans l'armée par le VIH. L'armée, ceux qui sont allés dans bateau ou bazali, porteur, d'abord c'est dans l'armée. Pour la mutation, par-ci par-là, des bangunde bazali cible. Bon, médecins zali, yazaba chiffre ni à confirmer biso. Zali cible. Alors, ngana ipsio que basoda bazali cible na porteur ya virus ya VIH/SIDA mingi ezali na kati ya arme et puis ezalaki bo bayoka soni mingi bakundama mabele elia bango pa oelia bango. Alors bo bayoka la sensibilisation parce que nous sommes imprégnés ya kolanda mateya pe ko sensibiliser baninga mususu bo babongwana bazali bo bayoka soni bakufa. Alors biso ndenge mama Otio Loba, je pense il y a 10 ans 10 ans nous sommes en vie
Tout se passe bien. Parce qu'on s'est accepté et puis nous avons accepté qu'on soit traité. Traitement, oui. Et nous suivons les traitements comme il le faut. Nous sommes vivants. Alors, dans l'armée, moi-même, d'ailleurs, tous Kankokolo et Kalufungula. Moi, je me suis porté garant de faire la sensibilisation dans les citoyens. La sensibilisation dans Kankokolo, na na commanda unité, lelo pesanga basoda na yo na otea bango. Makambo etalive ya sida. Baya ba filma biso pe to passa pe ba mission raboy. Ba bande ezali. Na lekati na Lufungula kuna balobi nini zone ya santé yango nde yebanaki liboso ava bayeba Kankokolo. Alors, zone de santé Lufungula. Na kenda tina kama Mobutu. Sensibilisation na sala na salaka. Ce qui financement ezali peut permettre biso kozwa ba moyen mosusu ya kokende sensibiliser tokendaka. Mais ce qui est te tovandi ndenge tovandi awa. Oui, c'est vrai. Alors, pour ça, là, les alliés très très important parce que au lobby les camo batming va éviter sensibiliser. Alors tant qu'on a sensibiliser baninga nayo soda nengo lobby au même akabango mingi basa la dépistage d'abord. Bon, quand il y a sensibilisation après sensibilisation jour wana tant ba ONG ils allaient soutenir biso ils allaient savoir ça sensibilisation d'engwana les mêmes jours wana ba oyo ba s'accepter ba qu'on a dépistage volontaire après dépistage volontaire ba résultat na bango et koya kolanda bango sima individuellement parce que c'est état sérologique ya moto ezalité et loko ya koyebisa n'importe qui que ce soit non ba ko pesa yo pliwana yo moko pliwana yo moko ceux qui ont séro positif aucun conseil de dépistage ba ko pesa ba conseil ndenge lo lenge nini oyo kolanda traitement ceux qui ont séro négatif ba ko pesa ba conseil ndenge nini okoki komi batela lisusu davantage. Merci beaucoup en tout cas. Dans témoignage na bino nyoso mibale botika na biso na reste na kozora alors pembe na bino toza na mama oza na bana lewe baza ko animer baza ko animer émission Fabio la micro comment ça va dans un premier temps na kanisa que peut-être ba vanda ba utuna biso mituna ah bon c'est bongo bon peut-être bon tuna peut-être ba tuna t'es kozoga bon ekozoga bonjour Fabiola. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On a bana mibale bon c'est vrai que oui na baro parce que wa muke asa ajini no wa muke bana 11 mois. 11 mois. Oui, bon, c'est vrai que Naïbi auto préparé l'émission, ça fait longtemps que je vous fréquente. Nangana moni parce que combien d'années? Prénom Naï combien d'années? Ouais. Gilles. Netingaï quoi. Voilà bien qu'il sait pas combien Jules quoi. Hein? Jules ça va? Ah, vous avez un micro. Lugo. Oh. Oui, il y a Naï combien d'années? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il a un problème par rapport à Kamoto Baleno. Est-ce que Jean-Baptiste a contaminé? Té, a contaminé. A contaminé. Bongo Jules, quasi. Gilles pas a contaminé. Bongo yo. Gande Yo nous a contaminé. Mais au bout de l'union semi balé, mon côté a na sida, na VIH sida, mon côté. Mon côté. Grâce à Bakisi, Nazaki Komela. Yango na boti bango sa malade. Eza pona pasteur te sambela ki pona yo. Te, eza pona pasteur te. Donc tant ozaki na zemi au bénéficiaire qui na eloko bengaka PTME, c'est ça. La bénéficiaire qui na. Obala? Na balaki. Est-ce que oyebi ndenge nini oyebaki que ozana bokono et ozwaki yango ndenge nini? Ta on azaka na zemi. De
belle les cas qui m'a cassé tant bah même dans l'hôpital les bah qui koyeba ke na sana maladie. Alors Fabiola tolanda ki opé na ndaki on a kena hôtel ayo na place au Fandaka na kutana kina bana déjà tina moko loba mingi te po nyonso so ebisa kinga yango na reportage. C'est la ebisa ki nyonso hein. On te peut pas au monde un reportage de Salaki ensemble dans les rues de Kinshasa. Je me suis promené avec Fabiola. Regardez, c'était fantastique. Est-ce que ton hôtel a kakese? Est-ce que présent au linga kaye parce que à moi na outina na viol. Est-ce que linga kaye? Na linga kaye. Nalinga kai présent. Bazalaka kokanisa Jean-Baptiste aza na malade. Mwana liboso. Tant ba monie akoli bien. Siko bandimaka te. Oyo pe ya mibale baye komona ye. Donc bazondima te. Ezokota bango lokola duti moko azalaka nde na maladi te tomona ke lokola akosaka. Po bamoni déjà bana mibale babimi bien. Po bazondima te ke ngai mama na bango naza na maladi. Est-ce que pour nayo moko eza bato badutaka ke po non mona yo za bien oza dans si moya maladie est-ce que za bato badutaka quand même que oza malade? Ebele badutaka. Ebele badutaka ke naza na maladi. Bato bazoyoka nga nalingi ba changer vie na nga. Ba soutenir nga, ba soutenir pe bana na nga. Po vie na nga lelo eza bano. On a ningi basala quelque chose on a biso. Po nga na lukaki maladie te na makasi. Ezalaki na ka ya viol nde nazwaka maladie. Maman Philomène, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Vous êtes assise à côté de votre mari? Oui, je suis assise à côté de mon mari. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Dosité Mobima. Dosité. 17 ans que vous vivez ensemble et vous avez des enfants? Oui, nous avons des enfants. Combien? Nous avons 2 enfants. 2 enfants. Oui. Alors si vous êtes ici, Madame Philomène, c'est parce que vous êtes concernée par le VIH-Sida. Évidemment. Vous êtes porteur du VIH-Sida. Oui. Alors on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe dans votre vie. Vous êtes, vous, porteur du VIH-Sida, mais votre mari, lui, ne l'a pas. Oui. Les gens qui nous regardent se demandent si c'est possible. Hein? 17 ans ensemble, oui. Vous avez le sida et votre mari ne l'a pas. Alors, dites-nous, quand est-ce que vous avez découvert votre séropositivité? En quelle année? Oui, moi j'ai découvert mon état sérologique depuis 2004. 2004? Oui. À ce moment-là, vous aviez déjà vos enfants? À ce moment-là, j'avais la 2e grossesse de mon 2e enfant. Ah, vous aviez donc votre premier enfant et vous étiez enceinte de votre 2e enfant. Ah, oui. C'est à l'occasion donc de ces visites prénatales, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Que vous avez découvert votre état sérologique. Bien sûr. Quelle a été votre réaction? Oh, à première vue, j'étais désolée, j'étais soucieuse, j'étais émotionnée, mais j'avais quand même une maîtrise parce que pour la première fois qu'on m'a dépisté, on m'avait trouvé indéterminé. Le résultat était indéterminé. C'est pour cela qu'on m'avait encore appelé pour reprendre encore les examens. Et pour la 2e fois, le résultat était sorti positif. Et on m'avait donné de bons conseils pour que je puisse maîtriser cette situation. J'imagine votre souffrance au moment où on vous l'apprend. Ah oui. Vous allez pour votre 2e enfant que vous portez, et là on vous apprend que vous êtes séropositive. Oui, effectivement, j'avais beaucoup de peine et puis je me demandais est-ce que mon enfant va naître négatif ou bien positif. C'est ça qui était comme question. Et puis est-ce que je vivrai longtemps ou bien je vais mourir pendant l'accouchement ou bien qu'est-ce qui m'arrivera avec cet état sérologique. Mais après tout, avec les conseils,
Et j'ai pu maîtriser ça et j'ai appris comment vivre avec cette maladie et comment je vais me comporter pendant la grossesse, pendant l'accouchement et comment je vais protéger mon bébé et comment je vais protéger mon mari. Et j'ai pu partager mon sérologie à mon mari. Je n'ai pas tardé à le partager à mon mari. Alors comment vous avez fait pour informer votre mari du résultat de votre état sérologique? Comment vous avez fait? Oui, en tant que chrétienne, bon, vraiment amoureuse de son mari, aimant aussi son mari, j'avais impatiemment vraiment le souci de partager mon sérologie avec mon mari, pensant peut-être qu'il pouvait être aussi touché par cela pour qu'il puisse au plus vite que possible se faire aussi soigner comme moi. Et je l'ai fait, je l'ai dit que non. Quand je suis partie à la consultation prénatale, on m'a trouvé avec le microbe du VIH et on m'a donné le conseil que je pouvais aussi avoir un enfant négatif si je suivais bien mes consultations prénatales et si je suivais bien les conseils des médecins. Et mon mari, après 3 jours, il m'a répondu que c'est une maladie comme toute autre maladie. Et on peut bien se supporter, on peut bien vivre et toujours comme on s'est convenu qu'on restera ensemble. Il avait, je pense, il avait peur à ce moment-là, craignant que lui aussi était affecté par le virus. Effectivement, il avait peur. Oui. Les premiers jours, il avait peur. Et il ne s'est pas fait dépister au plus vite que possible. Il s'est fait dépister après 6 mois, je pense. Après 6 mois? Oui. Il a mis tout ce temps-là à réfléchir? Oui, il a avoir peur? Il avait peur lui-même, il avait peur, mais il me conseillait, moi, de suivre les conseils des médecins et de suivre mon traitement pour que je sois en bonne santé et de suivre bien le traitement pour l'enfant pour que l'enfant aussi soit en bonne santé. Alors, vous avez continué donc à garder votre grossesse, votre bébé est finalement né. Quel était son état sérologique? Oui, mon bébé est né négatif. Négatif? Oui. J'ai les enfants, tous mes 2 enfants sont négatifs. Alors on va voir avec les experts comment expliquer ça. Donc on apprend tous qu'une maman qui a le VIH/SIDA peut ne pas transmettre le virus à son bébé. C'est exact. Et vos 2 enfants en sont la preuve. Oui. Et puis je ne suis pas seule. Nous sommes vraiment nombreux qui ont eu vraiment des enfants négatifs dans l'état sérologique positif. Ah oui. Alors, votre histoire est magnifique parce que vous vivez ensemble depuis un moment donné, vous l'avez dit, mais vous vous êtes mariés un peu plus tard, après avoir pris connaissance de votre état sérologique. Ah oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez appris en 2004 que vous étiez séropositif. Oui, j'ai appris mon état sérologique en 2004, mais nous nous sommes mariés, donc nous avons eu la bénédiction nuptiale et même le mariage civil en 2007. Alors que vous étiez toujours porteuse de virus et que votre mari avait déjà su son état sérologique, il était négatif. Il vous a quand même épousé, il a continué à vous aimer. Alors maintenant la question, c'est tous ceux qui nous suivent, c'est comment est-ce que vos familles respectives ont réagi à cela? Votre famille et celle de votre mari, comment est-ce qu'elles ont réagi? Bon, au fait, l'état sérologique, ce n'est pas quelque chose à vendre pour que tout le monde puisse connaître. Lui a gardé le secret, moi aussi j'ai gardé le secret, mais néanmoins j'ai partagé mon état sérologique à mon frère qui était avec moi. Il était un corps médical, je lui ai dit que j'étais porteur du virus de VIH. Aujourd'hui, vous avez accepté de témoigner à visage découvert. Ça veut dire que tout le monde sait aujourd'hui votre état sérologique. Pourquoi? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas pour la première fois que je puisse témoigner que j'étais séropositive. Je l'ai déjà témoigné. Aujourd'hui, je continue à témoigner pour ne pas faire la publicité, mais pour encourager ceux qui ne veulent pas ne veulent pas se faire dépister et ne veulent pas respecter leur traitement, qu'ils puissent savoir que le traitement est là, même si ce n'est pas pour terminer la maladie, mais au moins ça donne quand même de la vie et de l'espoir
Tu peux vivre longtemps comme toute personne, avec toute autre maladie. Et tu peux avoir des enfants. Tu as droit à faire tout ce que tu peux. Tu peux continuer toutes tes activités comme tout le monde. Donc c'est pour encourager ceux qui traînent encore avec la maladie sans se faire soigner et ceux qui ne veulent pas se faire dépister, parce qu'avant de se protéger, il faut d'abord connaître son état sérologique. Mais si vous ne connaissez pas votre état sérologique, comment est-ce que vous allez vous protéger? Vous allez vous protéger enfin. Donc d'abord, c'est se faire dépister. Après, vous allez choisir la bonne route. Qu'est-ce que vous devez faire si vous n'êtes pas négatif, si vous n'êtes pas positif, comment est-ce que vous allez vous comporter? Si vous êtes positif, comment vous allez vous comporter? Vous avez dit, hein, vous vivez normalement comme tout le monde. Nous vous avons suivi dans votre quartier. Nous avons été vous voir dans votre quartier où vous habitez. Déjà, vous êtes la star. Et puis, regardez les images de Philomène dans son quartier. Mais souvent, moi aussi, j'interpelle les jeunes de notre avenir, je les sensibilise sur ça, parce qu'avant de se protéger, il faut d'abord connaître son état, il faut se faire d'abord dépister, tu connais ton état, comme ça tu vas prendre une décision responsable, soit si tu es séropositif, tu prends le traitement, si tu n'es pas séropositif, tu continues à te protéger davantage et protéger les autres. Passez le micro à votre mari, puisqu'on vous a entendu, on aimerait avoir un mot de Monsieur Dosité. Oui, monsieur le journaliste, je l'ai. Comment ça va? Ça va un peu bien. Vous travaillez, vous? Oui, je travaille, je suis un enseignant, debout. Oui. Et alors, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui se posent la question, comment il fait pour vivre avec une femme qui est porteuse du VIH-Sida? D'aucuns auraient tenté de partir, voir ailleurs. Oui, c'est ça. C'est que chacun, en tout cas de nous, devrait avoir cette inquiétude-là, cette peur-là. Moi, effectivement, je l'ai aimée quand elle était encore à l'ISP, aux études. Moi, j'ai terminé et puis je l'ai aimée. Et en 1997, nous nous sommes mariés coutumièrement. Et puis on a attendu, on a eu le premier enfant, on ne s'attendait pas à ça. Le premier enfant, on l'a eu en 2001. Et c'est vers 2014, quand elle était, comme elle venait de dire, quand elle était grosse, 2004, pardon, quand elle est allée en consultation prénatale, c'est à partir de là qu'on a dépisté cette maladie. Et quand elle est revenue, comme elle venait de le dire, elle m'a parlé de ça. Bon, je passais tout mon temps dans Daring, j'étais dans le comité des supporters de Daring. Lorsqu'il m'a parlé de ça, c'était la nuit. Bon, j'ai dit, bon, on va voir. Et le jour, je suis allé à l'école, après je suis allé au match. Et au retour, je suis allé voir certaines personnes de Femmes Plus, et qui m'ont donné aussi conseil. Ils m'ont dit non, ça, il n'y a pas grand-chose. Et à partir des conseils de ces gens-là, j'étais calme en tout cas et je lui ai répondu non, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. La vie va continuer comme dans le passé. Mais vous avez mis quand même 6 mois avant d'aller vous faire dépister. Pourquoi? Oui, parce que il y avait une dame qui était avec nous à Lemba Bijou sur Rukozizi qui était ma conseillère. Elle me dit non, mais elle m'a posé un certain nombre de questions sur ma santé. Je dis, est-ce que vous avez, comment vous vous sentez, tout ça, ça. Je répondais, alors elle m'a dit non, passez à partir de telle date, nous allons un peu vous examiner et faire les diagnostics. Et c'était pendant les vacances, pendant les grandes vacances. J'étais maintenant libre, je suis allé. Quand je suis allé, on m'a examiné. Et le résultat est sorti. On m'a posé aussi cette question-là. Comment vous acceptez de vivre
avec une épouse qui est séropositive pendant que vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous le saviez? Moi, je dis non, je ne le savais pas. C'est pourquoi je suis venu faire cet examen. On dit non, vous êtes négatif, vraiment, vous êtes bon là. Leurs conseils, en tout cas, m'ont encore réconforté. Et c'est comme ça nous vivons, comme toutes les personnes. Personne ne sait que j'ai vu avec une femme porteuse de VIH. Bravo, bravo en tout cas pour tout ça. Mais alors, comment vous... Alors vous vous êtes posé cette question à un moment donné, vous êtes négatif et votre femme est séropositive. La question de son infidélité est venue quand même à l'esprit. Oui, ça, c'est... Quand elle me parlait de ça, moi je me suis dit, bon, comment elle peut attraper ce microbe-là? Oui. Cela veut dire qu'elle a été, quand elle fut à l'ISP, elle a été infidèle. Mais après, quand on nous donnait le mot de transmission de cette maladie, comment on peut acquérir cette maladie, comment on peut contracter cette maladie, ce n'est pas toujours par les rapports sexuels. Il y a aussi, quand vous utilisez par exemple les objets tranchants de celui qui est porteur de ça, ou bien la transfusion sanguine, vous voyez à l'intérieur, on ne faisait pas tous les examens possibles afin qu'on vous transfuse, on va qu'on vous donne du sang. Bon, quand nous avons su tout ce mode de transmission, nous nous sommes dit non, ça n'était pas surtout par cette voie-là. Peut-être que ça peut être par la transfusion sanguine ou bien par une autre voie qui est celle des rapports sexuels. Merci beaucoup, Papa Dosité. Je vais certainement revenir vers vous. J'ai été reçu par l'ambassadeur des États-Unis ici, dans notre pays en RDC, et je lui ai posé la question de savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire, PEPFAR, cette initiative qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, ici dans notre pays, soigner ceux qui, à un moment donné, rencontrent ces VIH. Et il a répondu avec une grande vérité à cette question. Écoutons l'ambassadeur des États-Unis en RDC, puis nous reviendrons ici pour commenter tout cela avec nos invités. Quoique, comme vous avez dit, notre président à l'époque, en 2003, a initié ce programme de lutte contre le VIH-Sida. Mais en effet, c'est un programme qui continue maintenant pendant le deuxième mandat du président Obama aussi. Alors c'est vraiment un programme qui attire l'intérêt et l'appui de plus haut niveau de notre gouvernement depuis plus d'une décennie. Et évidemment, nous avons opté pour l'introduction de ce programme à cause de notre préoccupation, voire notre inquiétude au début des années 2000 quant à ce fléau du VIH-Sida et de ses effets extrêmement négatifs et néfastes pour les différentes populations. Surtout en Afrique, mais ça représente quand même un programme global. Et tout à fait, les éléments clés sont que ce programme représente un engagement très important de la part de notre gouvernement, mais en même temps, un engagement de travailler en partenariat et en collaboration avec les institutions nationales, avec le système de santé national, et même au-delà du gouvernement, mais aussi avec les partenaires privés, les ONG, même les sociétés privées, afin de combattre ensemble ce fléau du VIH-Sida. Donc vous avez donc beaucoup d'indicateurs pour nous permettre d'évaluer, comme je disais tout à l'heure, le progrès que notre pays a réalisé. Hein. Ça, c'est sur le plan national. Et vous avez également beaucoup d'informations sur le plan international. Alors, ma question est la suivante. Comment se comporte la RDC dans cette riposte mondiale contre le VIH-Sida? Nous avons une bonne collaboration avec le gouvernement congolais, avec le ministère de la Santé. Mais comme vous avez bien dit, il faut aussi peut-être axer ce programme au niveau mondial. Et là, on constate des investissements et des contributions incroyables. Par exemple, il y a presque 60 millions de personnes qui ont suivi un dépistage suite au début de ce programme du VIH-Sida, du PEPFAR. Alors, ça a donné à ces gens l'occasion de savoir leur statut de séroprévalence et de réagir, de protéger leurs partenaires, de suivre ou demander un traitement.
et de toute façon d'entamer des changements de comportement afin de se protéger, de protéger des autres. Oui, c'était l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays en RDC. L'intégralité de cette interview est à suivre sur vos chaînes respectives. Je me dirige vers celui qui est le spécialiste de ce dont nous parlons dans notre pays. Je suis très ravi de l'accueillir ici. Docteur Faustin, qui était les bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Les chiffres que j'ai, docteur, affichent 1,2% de la population. Ce qui fait, lorsque nous considérons que nous sommes à 70 millions, nous sommes à peu plus de 700 000 personnes qui ont contracté le VIH-Sida. C'est alarmant. Nous sommes là devant une épidémie généralisée, docteur. Merci pour la question. Nous sommes devant une épidémie généralisée, c'est vrai, avec 1,2% de prévalence. Mais il faut dire que hier, c'était encore beaucoup plus élevé. Donc, la RDC avait une prévalence beaucoup plus élevée, c'était au-delà de 1. Et la RDC comptait plus d'1 million de personnes vivant avec le VIH. Avec les efforts qui ont été fournis au niveau du pays, avec tous les programmes, avec l'engagement du gouvernement, l'engagement de partenaires du gouvernement, l'épidémie semble s'est stabilisée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une prévalence autour de 1,2%, donc moins d'1 million de personnes vivant avec le VIH. Mais nous allons dire que ce n'est pas tout. Les efforts doivent continuer pour que cette prévalence puisse baisser davantage. Mais alors, on voit ici les panneaux qui sont à gauche à droite indiquent l'objectif que notre pays s'est assigné, à savoir la génération sans sida. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'un jour, dans ce pays, on pourrait avoir une génération sans sida? Tout est possible. Je dis avec l'engagement de notre gouvernement et de ses partenaires, cela est possible. Je prendrai l'exemple. Nous avons suivi les témoignages, il y a Philomène qui a parlé et les autres. Hier, c'était très difficile d'avoir des enfants et certains de ces enfants étaient très souvent infectés. Là, je reviendrai peut-être en arrière, puisqu'en parlant avec Philomène, vous avez dit que vous allez me poser la question de savoir si c'était possible d'avoir un enfant non infecté alors qu'on est infecté. Absolument, elle est infectée, elle a 6 enfants qui sont tous sains. Ok. L'enfant est conçu sain. Cela veut dire que les produits de conception ne contiennent pas les virus. Et l'enfant contracte le virus un peu plus tard. Pendant la grossesse, donc le grossesse évolue, il peut se faire qu'il y ait de perturbations ou de lésions qui peuvent faire que le virus puisse passer et que l'enfant soit infecté. Mais beaucoup plus, l'enfant est infecté lors de l'accouchement. Les virus ne demandent pas deux choses. Les virus ne demandent qu'une porte d'entrée, une plaie. Et lors de la traversée de l'enfant, lors de la traversée de la filière génitale, l'enfant peut contracter de petites blessures, même invisibles, certes, mais cela peut permettre au virus de pénétrer. Puisque dans les tracts génitales de la femme, on peut trouver, il y a les sécrétions vaginales qui sont riches en virus, mais également les sangs qui contiennent également les virus. Donc avec une petite plaie, l'enfant peut contracter le virus. C'est pourquoi beaucoup d'enfants attrapent le virus lors de l'accouchement. Ou alors lors de l'allaitement maternel, puisque les lait maternels également contiennent le virus. Mais ce qu'il faut savoir, d'une manière générale, lorsque la femme est infectée, ce n'est pas tous les enfants qu'elle mettra au monde qui seront infectés. La probabilité d'avoir un enfant infecté est de 30%. En d'autres termes, on peut dire un enfant sur 3 pourra être infecté. C'est un problème de probabilité. Tout comme une femme infectée, sans intervention, sans médication, peut aussi donner naissance à des enfants non infectés. Et une autre, sans intervention aussi, peut avoir des enfants, tous les enfants infectés. C'est ainsi, avec l'approche PTME dont on a parlé, c'est la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. C'est une stratégie qui empêche que lorsque la mère est infectée, que le virus puisse traverser de la mère à l'enfant.
Et cette PTME que nous appliquons comme stratégie réduit la possibilité d'infection. J'ai parlé d'une moyenne de 30%. Dans l'approche actuelle, la PTME réduit les risques de transmission jusqu'à des taux très très bas, voire même inférieurs à 2%. Donc aujourd'hui, il est possible à une femme infectée par le VIH d'avoir des enfants non infectés. Vous vous occupez, docteur Faustin, de jeunes, et même des très jeunes, qu'on appelle en sigle OEV, ce sont des orphelins et même des enfants vulnérables. J'en ai rencontré un qui a témoigné, qui nous a parlé de ce qu'il n'a pas cherché, parce qu'il est né avec le sida. Aujourd'hui, il approche de la majorité. Vous comprendrez pourquoi ce jeune homme a gardé l'anonymat, bien sûr, pour ne pas être stigmatisé. Écoutez son témoignage, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez certainement admirer le sens de responsabilité de ce jeune homme. Regardez. J'ai été en contact avec depuis le ventre de ma mère. Et, je suis née avec. Et pendant ce temps, tellement qu'il n'y avait pas plus de précautions. Et voilà, j'étais née avec. Voilà, aujourd'hui, dès l'âge de 5 ans, quand je suis sous traitement des ARV. Et aujourd'hui, j'ai 19 ans. En fait, concernant cette provenance, je dirais que la provenance, j'en sais pas trop, mais en ce que je sais, c'est juste qu'ils ont été contaminés et puis je suis sortie du sein et voilà, j'ai été aussi contaminée. Tout le jour, oui, si vous respectez vos précautions, si vous respectez vos précautions, alors il n'y aura pas de désagréments. Oui, premièrement, j'aimerais conseiller à toutes les personnes qui me suivent de se faire dépister et puis de connaître leur état sérologique. Et c'est pendant ce temps ils auront plus de chance en suivant les traitements pour essayer d'être déjà en avance considérant les traitements et tout ça. Oui, c'est d'ailleurs le but. Je prends toujours des précautions. Et en étant adolescent, je respecte l'abstinence, donc je me retiens encore, j'attends le bon moment. Mais pour conseil, pour ceux qui ne supporteront pas, et alors ils doivent utiliser le préservatif. Non, ils ne le savent pas. Je serai obligée de le dire. Et ça prendra des processus. Voilà pourquoi j'essaie un peu de laisser le temps au temps, jusqu'au bon moment, lorsque ça sonnera, et je saisir ma chance et je crois que je le dirai. Non, même pas. En fait, c'est un peu difficile parce que d'autres personnes croient que avoir le VIH, c'est avoir le sida, mais si en général, ce n'est pas ça. Le VIH, c'est autre chose et le sida, c'est autre chose. C'est que j'aimerais bien faire comprendre et puis éclaircir à toutes les personnes qui me suivent en ce moment. J'aimerais qu'ils sachent qu'il y a une différence entre le VIH et le sida. Mais moi, je suis PVV, donc personne vivant avec VIH, mais j'ai pas le sida. Comme je dirais que j'ai le VIH, d'où c'est un pont qui pourrait m'emmener vers, mais en suivant les traitements, je ne crois pas que j'atteindrai ce niveau. C'est un peu ça. Magnifique, retour sur... On voit que ce jeune homme est conscient de son état, donc il ne veut pas propager la maladie. Et il parle bien, docteur, hein, ce jeune homme. Bien, oui, bien. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Alors, docteur, il y a d'autres personnes à risque. En préparant cette émission, j'ai vu que le fait pour les femmes... Alors, excusez-moi les filles, je vais vous attaquer un peu.
que les filles sont exposées au risque d'infection par voie sexuelle en raison de la précocité des rapports sexuels. C'est vrai? Précocité des rapports sexuels, non. Si la fille est vulnérable, c'est beaucoup plus à cause de son anatomie. L'organe de la femme est différent de l'organe de l'homme. Si vous regardez l'organe de l'homme, bon, je ne vous demande pas de regarder, vous êtes un homme. Vous êtes sûr? L'homme, c'est la peau. La peau comme la peau de la main, du visage et tout ça. Et la peau ne laisse pas passer, à moins qu'il y ait une plaie de microbes ou ce que vous voulez. Mais l'organe de la femme, dont je parle de l'intérieur, ce n'est pas la peau, comme la peau de la main, c'est une muqueuse. Et la muqueuse est différente de la peau. Et en plus, il y a toujours des petites plaies à l'intérieur. Et dans la sémence de l'homme, il y a le virus. Donc lorsque l'homme dépose sa sémence, je ne voudrais pas parler des termes, je ne sais pas qui est en train de nous suivre, mais même les enfants, alors permettez que je parle... Vous voulez parler du sperme? Oui, si vous voulez. Oui, mais bon. C'est pas un terme, c'est un terme sperme, c'est tout. Bon, le sperme. Oui, le sperme. Oui. Le sperme contient beaucoup de virus. Lorsque l'homme éjacule, les spermes contenant beaucoup de virus, j'avais dit tout à l'heure que les virus ne demandent qu'une porte d'entrée. Oui. Dans la muqueuse de la femme, il y a toujours des petites plaies, et puis c'est une muqueuse. Et les virus peuvent pénétrer facilement, ce qui rend la femme plus vulnérable. Alors que si la femme est infectée, l'homme n'est pas infecté, lorsqu'il y a les rapports sexuels, si l'homme ne se blesse pas, si l'organe de l'homme ne contracte pas une petite blessure, invisible bien sûr, ou visible, ça dépend, après les rapports, l'homme a moins de risques de se faire, d'être infecté. Parce que dans son organe, c'est une peau et il n'y a pas de plaie, donc le virus ne pourra pas pénétrer. Donc c'est cette différence qui rend la femme plus vulnérable que l'homme. Les jeunes sauront que quand on n'est pas marié, c'est l'abstinence. Chez les mariés, c'est la fidélité. Mais lorsqu'on ne sait pas observer l'abstinence et la fidélité, il y a au moins le préservatif. Oui. Et ça évitera tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne vais pas terminer l'émission parce que nous avons deux témoins. Le docteur a parlé tout à l'heure du dépistage, du fait que nous devons absolument nous faire dépister pour arriver à cette transmission zéro. Derrière moi, je vais passer la parole à deux derniers témoins. Vous allez apprécier comment il y a ce sens de responsabilité que le dépistage se fait de manière responsable chez eux. Alors, Eric, bonjour, comment ça va? Ça va? Ouais, très bien. Ça va? Très bien. Alors, Eric, vous êtes de l'autre côté d'Eric, à côté, vous êtes assis à côté d'une jolie dame, mais de l'autre côté, j'ai Mamou. Le micro. Pardon? Micro. Tiens, mon nom. Tiens, oui. Mamou, ça va? Oui, ça va bien. Je parle bien de Mamou. Comment on Mamou? Bon, comme là, il y a un fiston, mais la vie, il y a un homosexuel, bien un Mamou. Donc, vous allez homosexuel? Oui, nous appelons éducateur homosexuel. Vous appelez éducateur homosexuel? Oui. Ok. Alors, Bino, yo, na milieu na Bino, aussi, comprenant qu'il faut absolument se faire protéger et se faire dépister. Bon, et bien, vraiment, il y a MSM qui vit vraiment dans l'ignorance, qui n'a pas MSM toko, dans le virus, il y a VHT. Mais il y a une organisation, il y a et format biso comme leader ba format biso donc comment vraiment ko landa bango na basika ba fani pour nous sensibiliser bango ko ba importance c'est la préservatif MS homosexuel peut vivre un risque à virus VIH.
Donc, Namilio Nabino, en tout cas, sensibilisation, ça va bien. Et sensibilisation, ça va bien. Dans le début, tout ça qui vraiment été belé. Et belé parce que juste il y a VIH, pas homosexuel et où mais la pour nous manifester. Donc il y a toujours télémarque non ba tikali. Ba éviter donc faut ba tout ça c'est dépistage parce qu'à partir du dépistage tu aurais changer comportement. Et les chiffres sont encourageants. Hein, que Namilio Nabino il y a homosexuel. Hein, en tout cas, il y a de moins en moins. Il y a cas, il y a. Non, ils allaient mais monsieur pas jouer quand l'ignorance. L'ignorance. Il faut continuer. Tu dois améliorer quand message que non, il faut pas test sérologique na bango parce que tant qu'on est déjà état na yo on changer comportement. Faut pas aussi la préservatif. Dans ce cas, on remercie au Mingi Nangé au témoigner dans combo il y a homosexuel nyoso, hein, il y a Congo. Qu'il faut vraiment aider la population na koyeba bokono ya VIH sida. Et vous, Eric, on a parlé tout à l'heure des étudiants, je voulais attaquer un peu les étudiants, mais bon, Moi, je suis un leader. Oui, vous êtes un leader. Ah oui. Ah, leader de quoi? Éducateur, leader, je travaille avec des homosexuels, je travaille avec des PS, des professionnels de sexe et les lesbiennes. Et donc, tous les jeunes aussi de Kinshasa. Donc il y a plusieurs abréviations, hein. Vous avez compris qu'il faudrait que nous comprenions. Quand on dit PS, c'est professionnel de sexe. Voilà. Echel. Quand on dit MSM, c'est homosexuel. Quoi. Hein? Les hommes qui ont des rapports avec des hommes. Avec les hommes. Voilà. Alors Eric, vous êtes aussi homosexuel? Ah. Je pose une question. Je pose la question. Je suis un éducateur leader. Ah, leader. Voilà. Alors, je vous ai invité parce que vous aussi, hein. Fréquentez aussi les PS, les homosexuels, les lesbiennes, tout ça. Voilà. Vous êtes dans cette émission parce que vous avez fait cette rencontre avec le VIH-Sida, hein, et vous arrivez donc à vous soigner. Vous suivez, comme tous nos témoins ici, vous êtes sous traitement ARV, antirétroviral, hein, c'était cela. Et vous avez contracté cette maladie à un moment où beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont le droit de s'amuser. C'était lorsque vous avez décroché votre diplôme d'État. Racontez-nous. Beaucoup de jeunes étaient avec moi. Ah oui. Quand j'avais raconté mon diplôme d'État, je voulais aussi s'amuser. Hein. Mais après ça, j'étais aussi parti à dépistage volontaire. J'étais parti là-bas, je me suis dépisté. Donc sans rien, sans signe, je me suis retrouvé séropositif. Et vous vous rappelez que c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, de folie, lorsque vous avez votre diplôme, vous avez fait beaucoup de bêtises, quoi. Oui. Alors continuez, est-ce que vous faisiez partie d'un groupe particulier des jeunes, jeunes Kakaya? Jeune Kakaya. Conseil, moi, tu as vu qu'il y a maladie de Mikolo. Il y a maladie de Mikolo, tout ça, la jeune. La génération a sauté à Mikolo. Et on a fait diplôme, mais on a bon sans préservatif. Quoi. Danger. Danger, il y a bon kaka. Et il y a kaka. C'est quoi, au moins, pendant que Yinde Lakio et Yinde Lio, au cours de la. Bon, dépistage. Vraiment, sans le savoir, hein, j'étais en bonne santé, bien sans signe, l'eau montée. C'était un dépistage volontaire. Oui. Voilà, volontairement, accueilli, habité, sérologie nous a positif, voilà. Et il y avait un méritant, ouais. Quand il y a un caca. La maîtrise là, on petit. On continue jusqu'au vivre. Est-ce que les lots, yo zwaka ba précaution pour na o transmettre yango te pa ya banzele o ba yebi te ozokuta na nzela. Est-ce que vraiment la vie na yo zwaka na souci wana na transmettre yango te pour na obtenir objectif na biso? Tant que père éducateur na bi leader donc na yebi sérologie na ngai na yebi comment ko marcher. Parce que nous avons encadré les jeunes et belés, presque ville de Kinshasa, nous avons toujours dans un mouvement pour sensibiliser toute la population, pour son message, et surtout que nous avons un dépistage, surtout nous les jeunes. Dépistage et... Dépistage volontaire, oui. Parce que tant que travailler sur le terrain, nous avons découvert des mingi penza, donc surtout pour les jeunes, les VIH et Zali, et ça des Fanda.
Ceux qui écoutent un moisi, pardon, hein, Ouais. mais je dois poser cette question. Écouter un nzele, n'est pas écouter un nzele. Beaucoup d'un moment, il faut beaucoup d'autres. Moi, si il y a que non, côté préservatif, t'es au sani. Ah, mais on ne se connaît pas. C'est juste quand on a banité, en tout cas, sans préservatif, c'est que ma solo est athée. Oui. Ouais. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Si moi je suis séropositif, oui. Il n'est pas séropositif. Il y a quand même un peu de mais tout ça, si réflexion, tout ça échange à microbes. Les microbes sont différents. Là, peut-être le docteur peut expliquer, c'est-à-dire que ce qu'on a VIH, les microbes, ils allaient à dengue. Il y a un microbe qui est dengue, peut-être qu'on a un traitement pour soigner les microbes. Moi, ça cause un microbe beaucoup plus virulent. Oui. C'est exact, docteur. Ouais. Je comprends un peu les choses. Hein. Ce que je pourrais dire par là, nous parlons de la prévention d'une manière générale. Quand j'ai même parlé de l'ABC, ça concerne tout le monde, que ce soit les personnes infectées ou les personnes non infectées. Parce que certaines personnes disent que quand on est infecté, on n'a plus peur de rien, même si on rencontre une personne infectée, ça ne dérange pas. Mais le problème en est que vous êtes infecté, vous êtes sous traitement, votre maladie est maîtrisée et contrôlée par les ARV. Vous avez une charge virale indétectable. Maintenant, vous avez des rapports sexuels avec une autre personne qui est infectée par le VIH. Peut-être que lui prend mal son traitement et que son virus est devenu résistant aux ARV de première ligne, par exemple. Maintenant, vous faites les rapports sexuels non protégés. En ce moment-là, vous vous surinfectez avec un virus qui est résistant aux ARV de première ligne. Il est clair que vous allez continuer votre traitement ARV de première ligne. Votre virus sera contrôlé parce que c'est un virus qui était déjà contrôlé. Mais la nouvelle souche, le nouveau virus que vous venez d'acquérir est résistant à ces traitements. Donc avec le temps, vous aurez une charge virale qui va augmenter avec le nouveau virus là, résistant. Et vous allez développer les signes de la maladie. Si on ne sait pas, on parlera d'un échec de traitement alors que vous êtes surinfecté avec un virus qui était d'emblée résistant. Je vous remercie. Je vous serre la main pour montrer que cette stigmatisation-là n'a aucun sens parce que vous êtes des êtres tout à fait normaux. Hein? Au commandant, c'est Makassi. Merci donc à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de cette lutte contre le VIH. Mais à ce moment-là, j'aurai des experts, d'autres experts qui vont venir. Vous savez, comme on a dit tout à l'heure, le gouvernement est impliqué, le gouvernement de la RDC est impliqué dans cette lutte également, avec le PNLS, PNMLS. Il y a beaucoup de choses à dire, donc tous ces spécialistes viendront pour qu'on parle de SIDA. Et bien sûr, nous aurons un représentant du PEPFAR, représentant de l'ambassade des États-Unis, qui fait beaucoup de choses, en tout cas, dans cette lutte contre le VIH-SIDA. Je vous dis donc au revoir, à bientôt.